nous les sacrificateurs. Il s'agit de toi, Ecclésia. Ecclésia, tu es glorieuse. Ecclésia, tu es merveilleuse. Ecclésia, tu es ointe. Alléluia. Comme on a su le lire, amen, Esther trouva grâce. Esther trouva grâce aux yeux d'Égée. Nous l'avons dit la semaine surpassée, amen, que Égée représente le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Alors Esther trouva grâce aux yeux d'Égée. Bien-aimés dans le Seigneur, la logique des hommes n'a rien à voir avec la logique de Dieu. Amen. Si par rapport à la logique humaine, lorsque nous trouvons une certaine grâce aux yeux d'un parent, aux yeux d'un prétendant, aux yeux d'un futur amoureux, aux yeux, bien aimés dans le Seigneur, on est privilégié, n'est-ce pas? Il y a une certaine largesse, une certaine... On ferme parfois les yeux terre à terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Il y a une faiblesse de ce côté-là. Amen. Et la personne qui trouve grâce profite un peu de ses avantages. Mais nous ne sommes pas là. Amen. Lorsque nous trouvons grâce aux yeux du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé de Dieu, il y a l'exigence du roi. Il y a l'exigence de Dieu. L'exigence de l'époux. Je vous ai dit tantôt au tout début que le roi a une forte exigence. Parce que réalisez un peu que l'ancienne reine qui était à ses côtés, Vati n'était pas n'importe qui. Vati, elle était équipée, elle avait ce qu'il faut, mais il lui manquait un certain élément, l'obéissance. Amen. Alors le roi était beaucoup plus exigeant. Il recherchait quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose d'excellent, de différent, qui sort du lot. Amen. Et cette chose est en toi. Alors lorsque le Saint-Esprit, lui qui connaît les profondeurs du Père, lui qui connaît les désirs de l'époux, lui qui connaît les envies, les penchants, les besoins, les plans. Alors lorsqu'il vit Esther, Esther trouva grâce à ses yeux. Pourquoi? Parce que Esther était différente. La beauté du visage et du corps. Esther était différente. Elle ne représentait pas la beauté du pays, de Suse. Amen. Mais elle représentait la beauté que le roi affectionnait. Elle avait les attributs, elle avait les vertus, elle avait les atouts, les capacités. Bien aimée dans le Seigneur. Basique. Amen. Alors lorsque Égée vit cela, Esther trouva grâce à ses yeux. Lorsque nous trouvons grâce aux yeux du Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a pas que cette caresse dans le sens du poil, permettez-moi le terme. Amen. Mais il y a de l'exigence qui s'élève, qui s'impose. Il y a de la discipline qui s'impose. Il y a de la rigueur qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi le potentiel. Je vais prendre un exemple. Je ne prendrai pas un exemple entre des amoureux. Non. Là, c'est un peu plus fragile, ça coule un peu. Amen. Un professeur, lorsqu'un professeur, détecte des capacités, amen, intellectuelles dans la vie d'un certain élève par rapport à ses autres camarades bien-aimés dans le Seigneur, je ne dirais pas que cet élève-là est plus intelligent que les autres. Non, c'est juste que cet élève est différent des autres. Il libère, il dégage quelque chose de différent. Alors, lorsque le professeur voit cela, il y a plus de discipline. Il va avoir un regard beaucoup plus attentionné, beaucoup plus appuyé sur cet élève-là. Pour ne pas que celui-ci puisse se mêler, puisse s'éparpiller, mais qu'il reste centré sur ses objectifs afin qu'il réussisse. Et souvent dans cet élan, on se plaint. Il est trop dur, il est trop carré, il est trop exigeant. Je veux bien aussi profiter de certains avantages, mais je suis trop dans cet élan de discipline. Et bien aimé de Dieu, ce n'est qu'à la fin de l'année, amen, une fois le diplôme obtenu, nous bravons notre diplôme, que nous sommes heureux et reconnaissants. Bien aimé dans le Seigneur, dans une salle de classe, il y a plusieurs élèves. Dans une salle de classe, il y a des bons et des moins bons. Amen. Dans une salle de classe, il y a des sérieux et il y a des moins sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous trouvons grâce, lorsque nous sommes distingués aux yeux du Saint-Esprit, cela attirera toujours l'adversité, le mauvais regard, l'envie. Ça suscitera toujours de la jalousie autour de nous. La nature nous enseigne tellement. Amen.
Je ne parlerai pas d'église aujourd'hui. Dans l'église, tout le monde est saint. Dans l'église, tout le monde est merveilleux. Amen. Je vais assouplir un tout petit peu. Prenons l'exemple de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Lorsque nous trouvons une certaine grâce, lorsque un enfant, une fille ou un jeune homme se distingue, commence à sortir sa tête, paraît différent. Pourquoi? Par de son intelligence, par ses capacités, bien-aimé de Dieu, au lieu que la foule qui l'entoure puisse l'acclamer, puisse l'encourager, bien-aimé, cela suscite de la jalousie, de l'envie, le regard envieux, bien-aimé dans le Seigneur. Esther, elle était rentrée dans un harem. Esther, elle était rentrée dans une course. Esther, elle était rentrée dans un temps de préparation. Elle n'était pas seule. Elle était entourée d'une multitude de jeunes filles qui convoitaient, qui voulaient, qui avaient un seul but. Amen. Elles avaient toutes un seul but, la royauté. Être choisie par le roi. Mais pour être choisie par le roi, il faut devenir la favorite du Saint-Esprit. Il faut être la favorite du Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, devenir la favorite du Saint-Esprit, il faut accepter la rigueur, il faut accepter la discipline, il faut accepter la dureté, il faut accepter, bien-aimé de Dieu, la correction, il faut accepter le brisement, il faut accepter le dépouillement. Amen. Il faut accepter l'amour en soi. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther, elle avait les attributs qu'il fallait. Esther, elle avait les capacités qu'il fallait. Mais dites-moi, est-ce que les autres jeunes filles ne les avaient pas? Amen. Certainement. Bien-aimé de Dieu, quand nous prenons l'image, l'exemple des 10 vierges, elles sont scindées en deux. Elles sont toutes vierges. Amen. Mais 5 étaient sages et les 5 autres étaient folles. Bien-aimés dans le Seigneur viendra rechercher son église qui est vierge, qui est ointe, qui est parfumée. Amen. Celle-là qui est préparée, celle-là qui est dépouillée, celle-là qui est concentrée, celle-là qui ne regarde pas tout autour d'elle, mais qui est centrée sur le retour de son époux. J'emploie un langage spirituel. C'est ainsi, Hegai se précipita, s'empressa de donner à Esther les éléments qu'il fallait, les subsistances qu'il fallait, les produits de beauté qu'il fallait pour l'embellir davantage, pour la préparer, pour le nettoyage, pour être toujours propre. Bien-aimée dans le Seigneur, elle se lavait avec du lait. Elle se baignait dans du lait, bien-aimée de Dieu. Le lait, c'est l'image de la parole du Seigneur. Amen. On a dit que pendant 12 mois, elles étaient en pleine préparation. Elles étaient en maquis, comme on le disait en Afrique. Amen. Là où tu te prives de tout, de toute distraction. Tu te concentres sur toi-même. Bien-aimée de Dieu, certainement Esther, elle n'avait pas le temps pour elle. Elle n'avait pas le temps pour papoter, pour se distraire, bien-aimée. Une fois arrivée, dès qu'elle a été intégrée dans cette maison, bien-aimée de Dieu, le Saint-Esprit l'a prise en charge. Dis prise en charge. Le Saint-Esprit l'a prise en charge. Elle est devenue la favorite du Saint-Esprit. Lorsque tu es distingué aux yeux du Saint-Esprit, tu deviens la favorite, la préférée, la mise à part. Église, tu es la mise à part. Alléluia. Alors que les autres jeunes filles prenaient le temps un peu de papoter, de rigoler, de faire certaines choses, ne vous asseyez pas sous les bancs des moqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Esther, elle ne pouvait pas se joindre aux autres. Esther ne pouvait pas se mêler aux autres. Esther ne pouvait pas se mêler avec les autres jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'elle devait rester centrée sur elle, centrée sur son but ultime. Elle était là pour un but. Elle n'était pas là pour papoter, pour rigoler, mais elle était là pour un but. Elle était là pour la royauté. Pourquoi? Parce qu'elle avait dans son sang la sémence de la royauté. Et cette royauté-là devait sortir un jour. Et cela lui impliquait de la rigueur, de la discipline, de la préparation. Alléluia! Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là où il y a la foule, il y a toujours des situations. Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des femmes, il y a toujours les différends. Amen.
Il y a toujours des choses qui se passent. Alors le Saint-Esprit est derrière toi, Église du Seigneur, pour te ramener, pour te rappeler que tu dois prendre soin de toi. Tu as les équipements qu'il faut, tu as les subsistances qu'il faut. Alors prépare-toi. Bien-aimés de Dieu, je vous disais la semaine dernière que lorsque Abraham arma ces hommes, les meilleurs hommes, ces hommes braves, la bravoure, ces hommes braves pour le combat, pour aller conquérir et pour aller délivrer son neveu Lot, son frère Lot, la Bible insiste sur la bravoure et sur l'armure. Abraham a armé ses hommes, les hommes de sa maison, les hommes les plus braves. Bien-aimés de Dieu, la bravoure est liée au cœur. Elle n'est pas liée à l'armure, à l'équipement, mais elle est liée au façonnage. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle des armes de Dieu, les armes pour combattre le bon combat, pour se préserver, pour lutter face à l'adversité. Mais bien-aimés de Dieu, on ne parle pas de l'armure du cœur. Amen. Et l'armure du cœur, c'est l'amour. C'est pourquoi on nous parle de ces hommes braves. Donc ce qu'il nous faut, il faut le cœur qui est rempli d'amour. Ce cœur d'amour, ce cœur de sacrificateur. Amen. Et Égéia avait distingué ce cœur en Esther. Elle avait le cœur de Dieu en elle, le cœur d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Elle avait la capacité de porter, non pas que sa vie, mais de porter la vie des autres sur elle. Le fardeau des autres, de tout un peuple sur elle. Alors la distinction, bien-aimé, te rencontre parce que ton cœur est différent. La distinction te rencontre parce que ton cœur est différent. Alors regarde ton cœur et recherche la différence. Bien-aimée de Dieu, Esther, elle avait la distinction en elle. Et le Saint-Esprit lui dota des subsistances. Bien-aimé, lorsqu'on parle des subsistances, on parle de subvenir, de subsister, donc de vivre, de ne pas mourir, mais de continuer à vivre, à tenir ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, on tient ferme avec des aliments, des denrées alimentaires. On se nourrit pour tenir ferme. Amen, pour s'entretenir avec des éléments de toilette de première nécessité pour se préparer, pour paraître toujours excellente. Bien-aimée dans le Seigneur, Esther, elle s'enduisait d'huile à tout moment, à chaque instant. Bien-aimée dans le Seigneur. Là aussi, c'est tout un message. Amen. Lorsqu'on parle de subsistance, on parle des denrées alimentaires, n'est-ce pas? Et bien-aimé de Dieu, toi et moi, nous sommes des esprits. Amen. Ayant une âme, possédant un corps. Voilà, la nature va reprendre le dessus. Amen. Toi et moi, nous sommes des esprits. Nous avons une âme, nous possédons un corps. Et en réalité, l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Et l'esprit se nourrit de quoi? L'esprit se nourrit de paroles. L'esprit se nourrit de quoi? L'esprit se nourrit de foi. Nous vivons, nous subsistons, nous persévérons, nous avançons, nous nous préparons par la foi, en la foi et dans la foi. C'est ainsi que pendant 12 mois, comme je vous disais, le nombre 12, le nombre de l'Église, de la présélection, de l'élection, du choix de Dieu, Esther se préparait. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Esther fut reçue dans la maison du roi au 10e mois. D'ailleurs, je te souhaite la bienvenue. Je nous souhaite la bienvenue au mois d'octobre. Amen. 2 nombres. Un nombre à 2 chiffres. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, est-ce que le mois de Tébet, je n'en sais rien, mais que le Seigneur nous saisisse tout simplement et que tu saisisses ta portée de grâce. Alléluia. Esther se présenta au 10e mois, le mois de Tébet. Bien-aimé dans le Seigneur, en hébreu, Tébet veut dire Tov. Et quand nous traduisons cela en français, cela veut dire tout simplement bien. Bien, 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 bien. Amen. La faveur. Donc Esther, elle était dans son mois. Tu devrais dire Amen. Esther, elle était dans son mois de grâce, dans son mois de faveur, dans son mois de visitation, où elle allait entrer en possession de ce qui lui était
destinée avant même la création du monde. Elle entrait dans son moi bien-aimé de Dieu parce qu'elle portait en elle les marques. Elle était une identité remarquable. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu es la favorite, lorsque tu es la préférée, tu deviens une identité remarquable. Tu te distingues de la foule. Esther, certainement, elle avait les marques du roi sur elle. Bien-aimé de Dieu, je vais un peu extrapoler et tout. Peut-être qu'elle avait les mêmes grains de beauté. Un à l'œil, au bras, aux genoux, qui sait, comme le roi. Amen. Alors lorsque le roi vit cela, ça c'est moi, hein. Lorsque le roi vit cela, automatiquement, il reconnut Esther. Bon après, entre nous, je ne vois pas un homme et une femme qui s'aiment avoir les mêmes grains de beauté aux mêmes endroits. Franchement, c'est rare et je ne pense pas que ça puisse exister. Alléluia, je referme la parenthèse. Esther, elle avait les attributs qu'il fallait. Mais malgré les attributs qu'il fallait, elle devait être corsée davantage. Je vous ai dit que Esther n'était pas seule. Elle était entourée des autres jeunes filles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de la foule. Nous sommes entourés des gens. Nous sommes entourés de nos semblables et aussi de nos différents. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous de faire attention, à ne pas nous mêler à la foule. Bien-aimé de Dieu, tu portes en toi. Nous sommes porteurs de la gloire de Christ en nous. Nous sommes porteurs de la doxa de Dieu en nous. Nous sommes porteurs de l'impossible de Dieu en nous, de la royauté de Dieu en nous. Alors la royauté n'est pas pour les mineurs. La royauté est pour les majeurs. La royauté est pour ceux-là qui ont pris le temps d'arriver à maturité. Et pour ceux-là qui ont pris le temps de macérer, de se baigner, d'être enduite d'huile. Ceux-là qui ont pris le temps d'être imprégnés des dons du Christ. Alors regarde-toi, est-ce que tu es imprégné d'amour? Amen. L'amour, c'est pour ceux-là qui sont morts. Esther s'enduisait de myrrhe. Je vous disais tantôt que la myrrhe, c'est cette huile qui était utilisée au temps des funérailles pour embaumer les corps. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes morts. Lorsque nous sommes morts, nous ne réagissons plus. On devient inerte, bien-aimé. Va à gauche, j'irai à gauche. Va à droite, j'irai à droite. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus notre volonté. Le Seigneur a besoin des gens qui n'ont plus leur volonté à eux, des gens qui sont morts. Alors, ainsi, il fait d'eux ce qu'il veut. Alors, le don que le Seigneur dépose en toi, c'est l'amour. As-tu réellement l'amour? Or, nous, aujourd'hui, nous aimons que ceux-là que nous aimons. Ceux-là qui nous aiment, pardon. Et même ceux-là qui nous aiment, nous les aimons pas réellement. On est dirigé, motivé par un amour égoïste, injuste. On a du mal à pardonner. Pire encore, ceux-là qui nous ont fait du mal hier, on a du mal à les pardonner. Bien-aimé, qui es-tu pour ne pas pardonner? Le Seigneur dépose en nous le don, ce don à lui, le pardon en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Avons-nous la capacité de pardonner? Nous attendons seulement que les autres puissent nous pardonner. Et nous, quand nous pardonnons, entre guillemets, on a toujours un pincement dans le cœur. On se souvient toujours des erreurs des autres. On se souvient toujours des mots des autres. On s'en souvient toujours. Est-ce là pardonner, Ecclésia? Le Seigneur nous a donné en don la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on se repent, il y a un changement, il y a une transformation de pensée, de mentalité, métanoïa. Sommes-nous transformés réellement? Sommes-nous transmutés réellement? Lorsqu'on se repent, on change de chemin. Lorsqu'on se repent, on change de langage. Lorsqu'on se repent, on change d'attitude. Tout un processus pendant 12 mois. Certainement, il y a plusieurs jeunes filles qui étaient là. Amen. Qui passaient, parce que chaque jour, elles passaient, chaque nuit, au temps du soir. Elles allaient à la rencontre du roi. Mais le roi n'était pas du tout conquis, n'était pas du tout satisfait. Amen. Et elles passaient, elles n'y retournaient plus. Portait-elle en elle réellement les attributs que le Saint-Esprit et que le roi exigeait? Le don que le Seigneur nous donne, le don de la vie éternelle. Oh bien-aimés de Dieu, je vous disais que ce n'est pas les enfants qui trôneront, mais c'est les fils et les filles qui trôneront. Amen. C'est les fils et les filles qui jugeront les nations. Amen. C'est les fils et les filles qui seront élevés, glorifiés.
Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, c'est la mentalité du ciel, la mentalité de l'éternité. C'est vivre comme Christ, marcher comme Christ. Dieu nous positionne comme des dieux avec lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, marche comme un Dieu, parle comme un Dieu, agis comme un Dieu. Avec un petit dé, bien entendu. Amen. Aime comme un Dieu, pardonne comme un Dieu. Parce que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. Pendant 12 mois, le Saint-Esprit dépose aussi en toi ses dons. Il te malaie, il te remplit, il t'inonde, il t'enduit d'huile. Les dons de l'Esprit se manifestent, les fruits de l'Esprit se manifestent. Par contre, ne confondons pas les fruits de l'Esprit aux dons de l'Esprit. Amen. Les fruits de l'Esprit, c'est autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour, la douceur, la patience, la bénignité, ainsi de suite. Mais les dons de l'Esprit aussi, c'est autre chose. Je ne vais pas tous les citer, ils sont 9, amen, mais je vais juste les catégoriser. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les dons de la révélation. Amen. Il y a les dons de puissance et il y a les dons d'inspiration. Alors c'est un exercice pour toi. Tu vas aller faire tes recherches pour essayer un peu de rechercher les dons que toi tu libères, les dons que toi tu manifestes à travers ces 3 catégories. Est-ce les dons de puissance? Amen. Là où la foi est imprégnée, bien-aimé de Dieu, là où le miracle, les guérisons sont manifestes. Est-ce les dons de révélation à travers les paroles que tu libères, bien-aimé dans le Seigneur, ou les dons d'inspiration? Mais sache que Christ englobait tous ces dons en lui. Amen. Alors toi aussi, tu as la capacité d'avoir plusieurs dons. C'est pourquoi il est important de se connaître. Et pour se connaître, il y a un temps de préparation. C'est ainsi, je réitère encore, 12 mois de préparation. Esther était une fille qui était orpheline. Elle n'était pas comblée. Et vous savez, lorsque vous n'êtes pas comblé, vous avez des maux. Vous saignez du cœur. Amen. Et Esther, certainement, est saignée dans son cœur. Et lorsqu'il y a des saignements dans le cœur, il y a des blessures du cœur. Des blessures que l'œil de l'homme ne peut voir, que l'œil de l'homme ne peut penser, mais que Dieu seul sait, que Dieu seul peut penser avec le temps. Alors l'huile cicatrise nos blessures. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut inspirer à la royauté, enfanter la royauté si nous trimballons encore des blessures intérieures en nous. Si nous sommes encore blessés, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu es blessé, tu es une rose, c'est vrai, mais tu as des épines et tu vas piquer. Tous ceux-là qui sont autour de toi, tu vas aussi blesser les autres. Oh, il faut guérir. Et on guérit qu'avec le temps. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, l'attente, elle est pour notre bien. Je parlerai d'attente silencieuse, je ne sais pas trop. Mais de l'attente qui, au final, produit un fruit excellent. Digne d'attente. Pourquoi? Parce qu'il nous faut nous solidifier. Esther devait se solidifier. Esther devait devenir forte, puissante. Amen. Esther devait devenir une pierre lourde à soulever. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Une pierre lourde à soulever. Là où l'ennemi vient, il n'arrive pas à soulever parce que tu es posé, tu es enraciné, tu es bâti en Christ lui-même, le rocher de notre salut, la pierre angulaire, la pierre principale. Devenons solides. Devenons durs, carrés, forts, puissants. Je vous ordonne à devenir puissants. Pour la royauté, il faut la puissance. Pour la royauté, il ne faut pas seulement les fruits. Amen. Pas seulement les dons, mais il faut aussi les armes qu'il faut. C'est pourquoi Dieu nous donne, nous capacite des armes. Bien-aimés de Dieu, ne soyons pas comme le roi Saül. Saül, face à l'adversité, il tremblotait, amen, il avait peur, amen. Le peuple avait peur et lui aussi, il avait peur comme le peuple. Bien-aimé, qui est le roi, qui est le peuple? Il n'y a pas de distinction, ils étaient tous mêlés, amen. Et même les frères du bien-aimé de Dieu, celui qui Dieu aimait tellement, David, amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons ses frères, à cette époque, travailler dans la cour du roi, s'il vous plaît, était une grâce, un privilège. Dis amen. Combattre aux côtés du roi, faire partie de l'armée royale était une grâce, un privilège.
Et j'imagine aussi que lorsqu'ils se baladaient dans la ville, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient applaudis, ils étaient acclamés, ils étaient vénérés, loués. Et cela flattait aussi leur ego. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et les épaules, là, lorsque ça monte, on ne s'en rend pas du tout compte. Alléluia. Excusez-moi, je me réajuste un tout petit peu. Amen. Lorsque les épaules grimpent, on ne s'en rend pas du tout compte. Et certainement, c'était le cas des frères de David. Alors, il s'agit de David. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons l'histoire de David. David n'avait rien demandé. Comme Esther. David n'avait rien demandé. Mais David avait cherché, comme Esther. Et David avait frappé, comme Esther. Bien-aimé de Dieu, je viens te déclarer ce matin que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont debout. Et non assis. Pire encore, couché, endormi, en train de ronfler. En train de baver. Permettez-moi le terme. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont là dans les demandes. Demandez. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu m'as donné, mais je demande encore. Tu m'as tout donné, mais je continue à demander encore. Je demande. Bien-aimé de Dieu, j'avais repris encore l'exemple de mon fils, mon tout dernier, Davidou. Il est encore tout petit, n'est-ce pas? Et à son âge, il me demande des choses tout le temps. Maman, 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 amen. Et parfois on peut se dire, oh, c'est bon. Mais tellement qu'il insiste, tellement qu'il a un regard irrésistible, on fond, on craque, amen. Et pour l'amour que nous avons pour nos enfants, on donne, non pas par principe, mais on donne par amour, par tendresse et par affection, amen. Mais tout en sachant que, avec le temps, un jour, les dés seront renversés. Un jour, c'est lui qui me donnera. Amen. Il ne peut pas rester enfant indéfiniment. Il va grandir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il en est de même aussi avec Dieu. Amen. Il y a un temps pour demander. Donne-moi. Matthieu 7,7. On a parlé de cela le dimanche surpassé. Matthieu 7,7. Demandez. Mais bien aimé de Dieu, aujourd'hui là, tu as tes attentes. Tu veux la royauté. Mais sache que le Seigneur, pour la royauté, il exige. Là, je ne parlerai plus de besoin, mais je parlerai d'exigence. Pour la royauté, le roi exige des hommes et des femmes debout. Les hommes qui donnent, qui ont inversé les choses. Parce que les fils ne demandent plus. Les fils vont chercher d'abord. Les fils vont frapper d'abord. Les fils vont trouver et pour venir donner. Qui a compris? Alors, Esther et David étaient des chercheurs. Étaient des frappeurs, étaient des trouveurs et étaient des donneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes remplis dans nos églises des moissonneurs. Nous voulons seulement moissonner, recevoir, mais peu à donner. Nous sommes de ceux-là aujourd'hui, nous sommes tellement égocentriques, égoïstes. Nous ne voulons pas donner, spirituellement parlant, donner de notre cœur à Dieu, de notre temps à Dieu, de notre amour pour Dieu, de nos finances pour Dieu, de notre temps, bien aimé, tout, pour la gloire du Seigneur, on ne le fait pas. Et même physiquement, tout autour de nous, bien aimés de Dieu, on ne le fait pas pour ceux-là qui nous entourent. Oh bien aimé de Dieu, lorsque je ferme mes yeux, je bénis quelqu'un, c'est pour la gloire du Seigneur. Je n'attends rien en retour. Alléluia, le Seigneur a besoin des donneurs, de ceux-là qui ferment les yeux, qui rentrent dans l'élan de la sacrificature. Bien-aimé de Dieu, le sacrifice fait mal. Lorsqu'on donne, quand on a, on est tranquille. Mais lorsque tu n'as rien, mais tu donnes pour Dieu. Tu bénis, tu sèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est en train de saigner, mais tu sais pourquoi tu le fais. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, non, ce n'est plus ma volonté qui prime, mais c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Même quand ça déchire, Christ a Gethsémané, son cœur fondait, se déchirait. Si seulement si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. C'est ce que le Seigneur recherche. C'est ce que le Seigneur recherche. Alors, bien-aimé de Dieu, si tu sais ce que tu portes en toi, je porte en moi,
Je porte en moi l'impossible de Dieu. Je porte en moi la royauté. Je porte en moi un Dieu vivant, puissant et glorieux. Je ne me laisserai pas du tout séduire par la voix du serpent ancien. Toujours avec ces mêmes méthodes. Nous voyons dans Genèse, quand on remonte encore dans Genèse, le serpent, lorsqu'il se présenta devant Ève, il lui dit, a-t-il réellement dit? Donc il jongle avec les mots, il jongle avec les paroles. C'est pourquoi il faut avoir l'intelligence. Et l'intelligence est dans les dons de la révélation. Les capacités que Gay donne, les capacités que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous donne, il nous donne la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Pour contrecarrer les plans de l'ennemi, les ruses de l'ennemi. Et ça, nous le verrons dans Éphésiens 6. Amen. Mais pour rebondir sur David, la Bible nous dit que le prophète Samuel, nous lirons, amen, nous lirons dans 1 Samuel 17, mais nous prendrons le verset 50 au verset 51. Mais quand on remonte un peu plus haut, nous voyons que l'homme de Dieu, Samuel, pleurait encore. Il pleurait après Saül, le roi Saül, qui était le choix des hommes, le choix du peuple. J'insiste, j'appuie, amen, alors que le cœur de Dieu n'y était pas. Dieu, il avait son choix à lui. Et là, ça rime un tout petit peu avec Vachi. Amen. Esther était le choix de Dieu. Vachi était le choix, certainement, du peuple. Elle remplissait les critères, certainement, et tout. Mais Esther était le choix de Dieu. Le roi avait fait son choix par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Là, je ne parle pas prophétiquement, là, je parle terre à terre. Amen. Mais quand nous voyons Esther, Esther était le choix de Dieu. Alors Dieu fait ce qu'il veut, il prend Esther, il la positionne à sa place. Alors David, lui qui était loin, lui qui était éloigné, dans les champs, il n'avait pas la grâce de siéger dans la cour du roi. Amen, d'être appelé chevalier. Excalibur, soit ma force, c'était pas du tout ça. Amen. David travaillait dans les champs. David paissait les brebis. David était berger. Alléluia. Dieu dit à Samuel, va, va, va. Je vais t'orienter vers le choix de mon cœur. Bien-aimé de Dieu, lorsque Samuel se présenta, c'est Ésaïe, le père de David, automatiquement lorsqu'il vit Eliab, il se dit, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu les apparences, il a vu le physique. Ô Église de Dieu, ô serviteurs et servants du Seigneur, fils et filles de notre Père, aujourd'hui, nous sommes attirés, influencés par ce qui frappe. Attirés par ce que nous voyons avec nos yeux, par rapport à ce qui nous plaît, ce qui attire le regard. N'oublions pas que Christ n'attirait pas du tout le regard. Il n'avait ni éclat ni beauté. Amen. Eliab avait certainement la carrure. Mais comment expliquer que Samuel, lui qui était le prophète, c'est-à-dire la bouche autorisée de Dieu, l'œil de Dieu, les yeux de Dieu, amen, les oreilles de Dieu, mais il se trompa. C'est pour nous dire, bien-aimés de Dieu, nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin. Les dimensions de la présence du Seigneur, bien-aimé de Dieu, longueur, largeur, profondeur et hauteur, bien-aimé de Dieu, sont tellement profondes. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît cela et il nous les révèle à nous, son Église. Alors quitte à nous de rechercher encore plus, de rechercher encore plus de lui, pas parce que tu prophétises aujourd'hui que tu te trouves supérieur à tout le monde, que tu es arrivé, pas parce que tu entends la voix de Dieu audiblement que ça y est, pas parce que tu touches les mains à quelqu'un et la personne, elle est guérie instantanément que ça y est, tu te crois plus supérieur, bien-aimé de Dieu, plus que Dieu lui-même. Non, bien-aimé de Dieu, Seigneur. Les dons restent les dons. Les dons, c'est ce que Dieu donne. Mais toi, que libères-tu? Toi, que donnes-tu? Amen. Alors nous sommes encore très loin. Samuel se trompa. Et lorsque Eliab passe, Abinadab passa, il se dit que c'est encore lui. Oh non, c'est pas lui. Chama, la carrure, la présence, la prestance, la taille. Amen. Tout ce que nous voulons, nous les hommes. Amen. La prestance, l'éloquence, l'attitude, la beauté. Chama se présenta. Alors il dit, c'est encore lui. Ben non, c'est pas lui.
Et tous se passèrent. Il n'y avait personne. Bien-aimé de Dieu, David, c'est le type de Christ. David était le seul à être à la fois sacrificateur, prophète et roi. Alors il dit, sont-ils tous tes enfants qui sont là? On va faire la lecture. Ésaïe dit, il reste un seul. Juste un seul. Holy one. Juste un seul. Juste un seul. Oh my God. Juste un seul. Excusez-moi. Je suis un peu perdue là. Juste un seul. On va prendre 17. Samuel 17, 50. Mais avant 50, pour mieux faire la lecture, on va prendre Samuel 16, le verset 11, pour illustrer mes dires. Sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, le dernier. Mais, il fait paître les brebis. Donc, il n'est pas dans la caricature. Il n'est pas dans les normes, dans les prérequis pour accéder à la royauté. Il n'a pas les capacités qu'il faut. Il n'a pas l'allure qu'il faut. Il n'a pas le langage qu'il faut. Il n'a pas la prestance qu'il faut. Il n'a pas la beauté qu'il faut. Il n'a pas les finances qu'il faut. Il n'a pas le statut qu'il faut. Il n'a pas l'onction qu'il faut. Il n'a pas l'église qu'il faut. Il n'a pas le nombre d'âmes qu'il faut. Il n'a pas le nombre d'abonnés qu'il faut. Il n'a pas le nombre de succès qu'il faut. Oh, alléluia, Église de Dieu. Mais, il paie les brebis. Alors moi je change ce mais-là. Mais il paie les brebis. Il n'a peut-être pas toutes ces capacités qu'il faut, mais il est berger, mais il est le cœur de Dieu, mais il est sacrificateur, mais il a l'attitude aux yeux de Dieu, mais il a ce qu'il faut, il a l'huile qu'il faut, il a la portion qu'il faut, selon Dieu, selon les critères du roi. Amen. David représentait cela. David était blanc, il n'était pas brun, carré, musclé, ténébreux, permettez-moi le terme, comme ses frères. Alléluia. Mais David était blanc, il était beau de figure. Amen. À cette époque-là, il était rare quand même d'être blanc. Hein? Blanc, pas avec C à la fin, A-N-C, mais avec O-N-D. Amen. Blanc par rapport à sa carnation. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec des beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Bien-aimé de Dieu, David était blanc. Bien-aimé, là c'est un enseignement. Amen. Même si je hausse un peu le temps. David était blanc. David avait une belle figure. David avait les yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les logos du Seigneur. Nous sommes les représentants de Christ. Nous sommes les témoins de Christ sur la terre. Donc ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui se révèle. Amen. Nous portons les marques. Nous portons les marques. Lorsque nous voyons des voitures à l'extérieur, ça porte des logos d'une enseigne particulière. Alors toi et moi, nous sommes beaux, nous sommes belles de figure, nous sommes blancs. L'image de la blondeur, de la sainteté, de la distinction. Nous avons les yeux qu'il faut, les yeux de la foi, les yeux du Christ. Parce que Christ est la tête de l'Église, je le répète encore. Oins-le, car c'est lui, le choix de Dieu, le choisi de Dieu. David avait le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David avait l'amour pour Dieu. Tu aimeras le tout premier commandement. Tu aimeras. Au milieu de ses frères, il a été oigné par une corne d'huile. Non pas par une fiole comme avec Saül, mais avec une corne. La corne du buffle. Le buffle, c'est l'image de la force. C'est l'image de la puissance. Amen. Or, en tant que sacrificateur, en tant qu'église de Dieu, on doit être fort. Jeune, tu es fort. Le Seigneur nous rajeunit. Il nous régénère, n'est-ce pas? Pour que nous restions toujours des jeunes en lui, pour maintenir la force en nous, parce que les combats, les conquêtes, les défis, les challenges nous attendent.
Pour accéder à la royauté, il faut passer par les chemins. Comme on aime bien le dire, Dieu ne nous montre jamais tout. Amen. Il va te montrer le point X, mais entre-temps, la lettre L, il ne t'a pas montré. La lettre I, il l'a caché. Mais toi, tu es à A, tu es à B, tu es seulement à C. Tu es là en train de jubiler. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Entre-temps, tu oublies qu'il y a des cases qui te manquent. Oh, bien-aimé de Dieu, il faut passer par les chemins. Et David allait passer par les chemins. Mais comme David était inspiré, comme David avait les dents, comme David avait déjà les armes qu'il faut, il s'y préparait. Il aiguisait ses armes, n'est-ce pas, pour le combat ultime. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'ancien temps, le Saint-Esprit descendait, il remontait, il descendait, il remontait. Mais nous voyons qu'avec David, il était saisi. C'est pas que le Saint-Esprit l'a cherché, le Saint-Esprit l'a rempli, et après, non, le Saint-Esprit le saisit une bonne fois pour toutes. Le différent, David le différent. Alors ainsi, pendant 40 jours, les Philistins, les adversaires d'Israël, défièrent Israël, alors que le roi Saül tremblait de peur. Il n'avait pas l'audace, le courage d'aller affronter les adversaires, et le peuple aussi pareil, dans la terreur. Amen. Ils se regardaient les uns les autres, comme les enfants de Jacob, les fils de Jacob. Ils se regardaient les uns les autres. Pourquoi ils n'étaient pas forts? Ils n'étaient pas mûrs, ils étaient immatures. Ils n'avaient pas la force qu'il faut. Ils n'avaient pas les armes qu'il faut. Ils se regardaient. Que devons-nous faire? Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es préparé, tu sais prendre les bonnes décisions. Quand tu es préparé, tu sais y aller. Quand tu es préparé, tu sais sortir pour aller conquérir. C'est pourquoi Christ, au mont des Oliviers, il a dit à ses disciples, allez de par le monde. Allez de par le monde. Mais commencez d'abord à Jérusalem. La victoire devait commencer à Jérusalem. Qui est en Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur? Pourtant, Jérusalem, tu dois recevoir la puissance. Pas le Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. La personne la plus excellente, la plus merveilleuse, la plus redoutable, la plus sensible, la plus douce que je connaisse. Le Seigneur l'Esprit. Amen. Alors il nous faut un certain équipement. Et nous voyons qu'avec David, il avait déjà l'équipement du cœur. David, il avait l'armure du cœur. Amen. David, son cœur était blindé, son cœur était rempli d'amour pour Dieu. Alors, il fut équipé. Il s'exerça bien aimé dans le Seigneur. David, s'il n'avait pas triomphé contre l'ours et le lion, il n'allait pas triompher face à Goliath. Le temps de préparation. Toujours en aiguisant ses dents, en aiguisant ses fruits, en aiguisant ses armes. David se retrouva à Soko. David n'avait rien demandé. Et il se retrouva là parce qu'il apportait la provision, la providence. Celui qui donne, celui qui donne. David est venu donner. David n'avait pas demandé quoi que ce soit. Il est venu juste donner. Mais parce qu'il avait les dons de la révélation, les dons de l'inspiration, les dons de puissance en lui, ça commençait à bouillonner en lui. Et surtout parce qu'il avait l'amour de Dieu. Son cœur était armuré. Il avait les armures qu'il fallait. Alors David ne se laissa pas influencer par son frère Eliab. Que veux-tu faire? Ta place n'est pas ici. Toi, tu paies les brebis. Ici, là, ce n'est pas les brebis. Ici, c'est les loups. Ici, c'est les géants, c'est les féroces, c'est les fauves. Mais David ne se laissa pas dissuader. David resta centré sur son but. David avait un but. Comme Esther, David avait un but à atteindre. Comme Esther qui ne se mélangeait pas par rapport aux dires des autres, aux moqueries, aux distractions bien-aimées, alors que les autres jeunes filles se disaient certainement, le roi il est tellement insatiable, le roi il est tellement compliqué. Nous savons que même quand nous irons vers lui, il ne va pas nous choisir. Vous savez, nous nous disqualifions nous-mêmes. Dans notre parcours avec le Seigneur, dans nos élans, dans nos lancers, nous nous disqualifions nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi, on n'a pas cette armure, on n'a pas ce don, on n'a pas ce bouclier pour se protéger de la réalité. Alors ces jeunes filles, certainement, elles se disaient, bon, moi je vais me centrer sur ce que je vais prendre dans la maison du roi. Il y a pas mal de dorures,
Il y a pas mal d'objets de valeur. Pas sacré, mais de valeur. Alors je vais me centrer sur les choses qui ont de la valeur. Parce que certains moments, je pourrais revendre cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'adopte un langage spirituel. J'adopte un langage spirituel. Mais Esther, ce n'était pas du tout son cas. Esther ne voyait pas ce qui l'entourait, bien-aimé de Dieu. Mais Esther voyait qu'au but qu'elle devait atteindre. Esther voyait le cœur du roi. Esther voyait le cœur du roi. Esther retranscrit exactement, ligne par ligne, ce que Hegai lui avait demandé de faire, lui avait demandé de prendre. Ce qu'elle devait demander en présence du roi. Dans la présence du roi, que demandons-nous? Les biens de ce monde, la gloire de ce monde, les bénédictions, le succès, etc. Que demandons-nous dans la présence du roi? Pour arriver dans la présence du roi, il faut passer par les chemins, il faut ouvrir les portes au fur et à mesure. Bien aimé dans le Seigneur, pour ouvrir les portes, il faut chercher. C'est ceux-là qui cherchent, qui trouvent les clés pour ouvrir au fur et à mesure. C'est ceux-là qui frappent pour voir les portes s'ouvrir. Alors, bien aimé de Dieu, peu importe la durée, bien aimé, tu portes en toi la sémence du roi. Continue à frapper, continue à fracasser, bien aimé dans le Seigneur. Les portes de la royauté vont s'ouvrir dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Mais tout en sachant que cela ne s'ouvre pas dans la vie de ceux-là qui ne sont pas brisés, dans la vie de ceux-là qui vivent encore. Bien-aimé, quand ton frère te blesse, quand ta soeur te blesse, quand on te critique, quand tu es sali, quand tu es enfoncé dans la boue, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais sujet de scandale, bien-aimé dans le Seigneur, injustement, arrives-tu à pardonner la personne qui t'a fait du mal? Souvent, on n'arrive pas du tout à pardonner. Alors ainsi, nous ne sommes pas encore morts. Parce que l'autre t'a blessé, alors toi aussi tu blesses. Alors toi aussi tu deviens indifférent, alors toi aussi tu changes d'attitude. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement parler. À travers le langage, à travers notre langage, à travers notre attitude, bien aimé de Dieu. L'attitude parle. Le regard parle. Pas seulement à travers les paroles. Alors, que dégage ton regard, que dégage ton attitude face à ceux-là qui t'ont blessé, face à ceux-là qui t'entourent? Alors, sommes-nous réellement morts? Eh bien, alors David, il avait ses attributs en lui. Et c'est ainsi, il balaya les dires de son frère. Je vais y aller. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme et une femme d'esprit saisissent le mouvement de la grâce, saisissent le mouvement des défis, le mouvement des opportunités. David n'avait pourtant rien demandé. Mais lorsqu'il se retrouva là, à Soko, David saisit. Parce que je porte en moi les marques du roi. Je porte en moi les marques de la royauté. Je porte en moi les marques du Dieu vivant. Parce que David avait l'amour de Dieu en lui. Son cœur était armuré. David dit, je combattrai et je battrai cet homme. Il n'a pas injurié le peuple de Dieu. Il n'a pas injurié le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu que j'obéis, le Dieu que j'écoute. Amen. On va faire la lecture. Nous allons prendre 1 Samuel 17. La lecture est longue, hein, et vu que nous connaissons l'histoire, amen, nous allons prendre le verset 50 au verset 51. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. David prit la résolution d'aller combattre Goliath. Et la foule le dissuada. Tu es trop petit et tu as la hauteur et tu es capable. Là, tu sembles nous défier. Mais David resta déterminé. La détermination. Rester ferme dans ses convictions, dans ses élans du cœur. Pas pour sa propre gloire, ni pour impressionner qui que ce soit, mais pour la gloire de Dieu. Alors nous voyons que le roi voulut lui donner son armure. David était déjà armuré.
David était déjà équipé. Il avait les éléments qu'il fallait pour combattre le bon combat. David avait les éléments qu'il fallait. Quand nous voyons dans Éphésiens 6, Amen, on nous parle des armures. Dieu dit par le biais de son serviteur que vous restez forts. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Parce que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous devez vous fortifier par rapport au mauvais jour qui arrive. Le mauvais jour qui arrive, c'est le jour du défi. Le mauvais jour qui arrive, c'est le jour de l'épreuve. C'est le jour du combat bien-aimé dans le Seigneur. On se fortifie pendant plusieurs temps, pendant plusieurs moments, pendant la préparation. Mais le jour du combat, le jour de l'examen, c'est en un jour. Alléluia. Et pour cela, armurez-vous de toutes les armures. Toutes sans exception. Toutes les armes spirituelles. Alléluia. En commençant par quoi? Par la ceinture. L'image de la vérité. Donc David avait sa ceinture. Sa ceinture soutenait ses vêtements. Sa ceinture soutenait ses œuvres. Les vêtements, c'est l'image des œuvres. Bien-aimé, quelle est la qualité de tes œuvres? Il y a des œuvres, oui, mais il y a des œuvres saintes, des œuvres honorables qui honorent Dieu. Des œuvres honorent-ils Dieu ou honorent le monde? David avait la ceinture, l'image de la vérité. Bien-aimé de Dieu, Ecclésia, marchons-nous dans la vérité. Aujourd'hui, le mensonge est devenu notre allié. Aujourd'hui, le mensonge est devenu quelque chose de banal dans l'église de Dieu. Et même dans le sacerdoce, nous mentons n'importe comment pour impressionner les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, comment peux-tu combattre le bon combat, le vrai combat, si tu n'as pas la vérité comme ceinture? Amen. Si tu n'as pas les souliers comme pour le zèle de l'évangile, qui apporte la paix, bien-aimé dans le Seigneur, qui apporte le repos, bien-aimé dans le Seigneur, le zèle, le zèle, le zèle. Nous sommes motivés, remplis de zèle amer dans les églises. Le zèle amer dans les foyers, dans les familles, dans nos vies, dans nos travails. Le zèle amer. Rempli, bourré, rembourré de nos propres intérêts. Nous faisons des choses, on est zélé parce que derrière, il y a une contrepartie. Parce que derrière, il y a quelque chose qui arrivera. Le zèle, le zèle, le zèle. Amen. Avons-nous le casque du salut? Le casque du salut. Bien-aimé, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Souvent, nous sommes un peu confus, bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce que le salut? Le salut nous sauve du monde. Amen. Christ nous a donné le salut. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on a été créé, Dieu nous a rien demandé. Il n'a pas demandé notre permission. Mais lorsqu'il nous a sauvés, il a demandé. Il a dit, je suis à la porte, je toque. Si tu entends, tu m'ouvriras, j'entrerai. Lorsque nous acceptons, ce n'est pas une imposition. Tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel. Amen. Donc tu acceptes le salut et le salut te protège du rythme, du système, du monde. Tu es mis à part. C'est ainsi qu'on devient ecclésia. Amen. Et dans le salut, bien-aimé de Dieu, on vit cet élan de sanctification. Amen. De régénération et de consécration. Donc, il nous est important de maintenir notre salut. Par contre, l'éternité, là, c'est autre chose. Amen. Là, il faut payer le prix. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut le bouclier. Nous voyons que le bouclier arrive avant l'épée. Pour un guerrier, pour un soldat, le bouclier arrive avant l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aujourd'hui, pour aller combattre, on fonce avec la parole de Dieu. Nous fonçons avec l'épée de la parole de Dieu pour aller saccager, pour aller détruire nos ennemis. Bien-aimé, le combat, c'est pas aller batailler, combattre à la va-vite pour tout saccager. Tu peux avoir la parole de Dieu, mais bien-aimé, si tu n'as pas les armures, si tu n'as pas la foi, c'est la foi qui nous rend agréable, c'est la foi qui est l'activateur, le booster de tout en nous. Amen. Une foi, une parole qui n'est pas rembourrée, qui n'est pas boostée, vivifiée par la foi, mais elle ne sera pas active, elle ne portera pas du fruit. Bien-aimé de Dieu, tu vas aller te battre comme ça, les yeux fermés, parce que la foi, c'est l'image des yeux. Le Seigneur nous ouvre les yeux. Amen. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Bien-aimé, on peut beau se lancer dans des combats spirituels. Pire encore, là, nous tendons vers la fin de l'année. Amen.
les programmes des hommes. Ah, que Dieu nous aide. On va se lancer dans des combats spirituels, dans des chaînes de prière. C'est pas mauvais, mais exerçant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Soyons d'abord armés. Connaissons le mode d'emploi, comme je l'ai dit au début, le mode d'emploi de nos armes, bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant, tu vas lui donner une arme, même s'il est équipé, il ne saura pas manier son arme. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ayons d'abord le bouclier. Le bouclier pour faire quoi? Pour contrecarrer les flèches de l'ennemi. Le bouclier pour contrecarrer les flèches, parce que ça fuse de partout. Amen. Ça fuse de partout. Les adversaires sont toujours au taquet pour nous attaquer, bien-aimés de Dieu. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu as le barrage, le bouclier qui te préserve du monde extérieur. Qui te préserve de la réalité, de tes problèmes, de tes circonstances qui semblent te submerger. Mais tant que tu as la foi, tant que le juste vit par la foi, tu confesses, tu libères, tu déclares la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as le bouclier en toi. Et c'est ainsi que la parole prend forme. Amen. Ayons la cuirasse. Bien-aimé dans le Seigneur, un guerrier porte une cuirasse. Amen. Pour le protéger. Et une cuirasse est faite de quoi? De cuir, n'est-ce pas? Mais aussi des fils de fer. Amen. Des émails de fer pour apporter cette force, cette puissance, cette résistance face aux flèches extérieures. La cuirasse. Bien-aimé de Dieu, tu es blindé, tu es solidifié, tu es requinqué, tu n'es pas fragile. Et à cela, nous rajoutons quoi? Nous rajoutons la parole de Dieu. Nous rajoutons l'épée de la parole de Dieu. Et ainsi, tout ce que nous libérons à travers nos prières, cela aura de l'effet. Pourquoi? Parce que nous sommes équipés pour. Alors David n'avait pas du tout besoin de l'armure du roi, parce qu'il avait déjà l'armure du roi des rois en lui, sur lui. L'armure du roi était lourde pour lui. Le roi Saül avait été vomi par Dieu. Le péché apporte une certaine pesanteur, une certaine lourdeur. Quand tu es vomi, tu es mis à part, écarté, dans le mauvais sens bien entendu, pas dans le bon sens. Alors David ne pouvait pas du tout porter encore l'armure du roi de la terre, alors qu'il portait en lui l'armure du roi céleste. Et ainsi, il était plus fort. Pourtant, il était plus petit, mais il était plus fort. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les montagnes qui s'érigent devant toi, peu importe, bien-aimé de Dieu, les troubles de ta grossesse, peu importe l'attente, l'adversité, on te dit que tu ne pourras pas concevoir, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne pourras pas exceller. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que ton Goliath va tomber à terre parce que tu vas le terrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de tes attentes physiques, là j'emploie un langage spirituel, les attentes spirituelles. Parce que le sacrificateur ne s'attend pas seulement aux choses du monde. Ça c'est secondaire, bien-aimé de Dieu. Entrons dans la dimension de la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. S'il a promis, il le fera. Et s'il ne l'a pas aussi décidé, il ne le fera pas. Alors tu vas refuser Dieu parce qu'il n'a pas fait? Non! Non! Il est notre éternité. On l'a vu avec Abraham. Abraham, pendant longtemps, il a gémi. Dieu l'a béni et pourtant, mais ce même Dieu-là lui redemanda encore ce qu'il lui avait donné. Mais Abraham n'a pas dit non. Abraham n'a pas dit non. Nous sommes de ceux-là aujourd'hui, on aurait pu dire non. Nous disons tout le temps non d'ailleurs quand Dieu nous bénit. On vient à l'église, on jeûne, on prie pour le travail, pour le mariage, pour ci, pour ça. Quand Dieu nous ouvre les portes, ensuite on disparaît, on perd l'élan, on se refroidit. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui donne a la capacité de récupérer, parce que tout est en lui. Il est notre source, la source de toute source. Amen. David courut plus vite que Goliath. David le terrassa. Maintenant, j'aimerais interpeller notre attention sur ce point. David prit dans sa gibecière. David prit dans son bagage, dans son lot de capacité, une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, David n'avait pas pris ses pierres chez lui à la maison. Mais David a pris les pierres sur ce terrain, à Souko.
Et David ne ramassa pas ses pierres n'importe où. David a refusé l'épée du roi, il a refusé l'armure du roi, mais il a pris que des pierres. Amen. David a pris 5 pierres. Amen. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? 5 pierres. Et il n'en utilisa qu'un seul. Dans sa gibésière de berger, dans son sac de berger, de serviteur, de sacrificateur, il prit une pierre. La pierre, c'est toujours l'image de la parole, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'image des 5 ministères. L'image des capacités que Dieu nous donne. Et ce qui est libéré en nous. Amen. Lorsque Dieu donne, nous devons conserver cela. Lorsqu'on conserve cela, cela gagne en puissance. David, il avait un cœur d'amour pour Dieu. Alors il prit juste une seule pierre. Le cœur d'amour pour Dieu. Bien-aimé de Dieu, les 5 pierres, bien-aimé dans le Seigneur, l'image des 5 ministères, c'est vrai, mais quel est le dénominateur commun, excusez-moi? C'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Christ lui-même. La parole faite chair. Alléluia. Donc, David prit seulement une seule pierre, qui est l'amour de Dieu et l'amour que lui, il donne pour Dieu. Par amour pour toi, je vais déstabiliser, je vais terrasser mes adversaires. Parce que le nom de Dieu ne peut pas être blasphémé, souillé. Et David terrassa son adversaire. Il ne le fit pas pour lui, mais il le fit pour Dieu. Ô Ecclésia, faisons-nous des exploits pour Dieu. Combattons-nous le bon combat pour Dieu. Allons-nous dans les conquêtes pour Dieu. Jeûnons-nous, prions-nous, privons-nous pour Dieu ou pour nos propres intérêts. On veut être honoré, être glorifié, n'est-ce pas? On veut que les portes s'ouvrent, n'est-ce pas? Mais où est la part de Dieu? David ne voyait pas sa part. David voyait la part de Dieu. Même s'il savait que derrière, il y aurait une récompense, mais David, son cœur n'était pas motivé par la récompense, mais par rapport à Dieu. N'oublions pas que David était roi. Amen. Pas au milieu de la foule, mais entre ses frères. Et ça aussi, c'est notre message. David terrassa non pas seulement Goliath avec une pierre, il toucha le front, la tête, le système de pensée, la force de l'ennemi, déstabiliser le quartier général de ses adversaires. Nous, aujourd'hui, quand nous frappons que le bras, nous frappons que les pieds, bien-aimés de Dieu. Il faut frapper la tête. La tête. L'Église écrase la tête du serpent. L'Église fracasse la tête du serpent. Amen. Et ainsi, Goliath à terre, David courut. Il prit l'épée de Goliath. Pas son épée à lui, mais l'épée de Goliath. Et il trancha la tête de Goliath. Il ne s'arrêta pas là. Ils allèrent jusque dans les villages de leurs adversaires. Et ils terrassèrent leurs adversaires, leurs ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, David enfanta la royauté. Parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il n'était pas un enfant. Il n'était pas immature. Il s'était préparé dans le secret, à l'issue de tous. Amen. David ne boudait pas quand son père lui envoyait. David était un blessé, David était un brisé. Amen. Mais il se consolait dans les champs. Il donnait son amour aux brebis. Il faisait cela avec un bon cœur, avec amour. Il aurait pu se venger ou désobéir à son père parce qu'il ne recevait pas l'affection qu'il fallait. Mais David le faisait avec amour, avec amour, avec amour. Il enfanta la royauté. David a cherché. David a frappé. David a trouvé. Et David a donné. Amen. Mais j'aime ce passage qui dit que lorsque David en psaume, il dit « Donne-moi un cœur pur, un cœur disposé. » Ça, c'est une demande, n'est-ce pas? Amen. Il a demandé, n'est-ce pas? Mais qu'a-t-il demandé? A-t-il demandé la gloire, le succès, les honneurs, les voitures, les maisons, les conforts? Ce sont des acquis. David a demandé l'armure du cœur, la beauté du cœur. Donne-moi un cœur pur. Ce qui est façonné saura s'équiper. Retiens cette parole. Ce qui est façonné de l'intérieur saura s'équiper de l'extérieur. Et il fut ainsi pour Esther.
Parce qu'elle était façonnée de l'intérieur, elle fut équipée à l'extérieur. Elle l'a cherché, elle a frappé. Bien-aimé de Dieu, face à Aman, Esther a frappé. Alors, bien-aimé de Dieu, on ne va pas aussi trop creuser, sinon ça sera tellement long. Amen. Je vais devoir m'arrêter là. Amen. Par la grâce de Dieu, je ne dirai pas quand. Nous pourrons certainement continuer sur cet élan-là ou ouvrir une autre facette de ce message. Amen. Alors que le monde court après la gloire du monde, alors que le monde court après le succès du monde, toi cours après la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se puise dans sa présence. Lorsque tu découvres une facette extraordinaire dans la présence du Seigneur, parce que dans sa présence, il y a dimension et dimension, il y a degré et degré. Et nous sommes encore tellement loin, bien-aimés. Hauteur, largeur, profondeur, amen, et longueur. On est encore très loin. Alors creusons encore, comme il avait dit à Pierre, avançons pleinement, avançons encore en pleinement, cherchons encore, bien-aimés de Dieu. Et lorsqu'on cherche, lorsqu'on reçoit une portion, ne donne pas tout, hein, une petite portion, cela crée la distinction en nous, cela crée le changement en nous, cela crée la manifestation de la gloire en nous. Et c'est là où on libère la différence, la gloire, la puissance, et ça attire le regard de tout le monde, des alliés et des adversaires, des brebis et des vautours et des loups. Alors, bien-aimés, pour la gloire, il faut l'équipement. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu reproduire à peu près un message similaire par rapport au dimanche surpassé, comme je vous l'ai dit. Mais le Seigneur fait ce qu'il fait. Amen. En tant qu'homme, on ne peut pas reproduire, retranscrire. Ce n'est pas un enseignement linguistique. Amen. C'est un enseignement spirituel. Et le maître à bord, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'une simple messagère. Nous sommes tous dans notre couloir, on court après la royauté et on continue à se peaufiner, à se façonner et à s'équiper. Amen. Rien n'est acquis. Nous ne faisons pas genre qu'on est super, des super woman, de, comment on appelle, de Wonder Woman. Amen. Où nous vivons des choses extraordinaires. Ne faisons pas genre. Amen. Même si tu vis des choses avec le Seigneur, bien-aimé de Dieu, reste caché et reste humble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce que l'humilité, c'est aussi l'armure du cœur. La beauté du cœur qui est cachée mais qui se révèle. Parce que les fruits finissent toujours par sortir. Et l'on nous reconnaît par nos fruits. Ainsi, David devient roi. Ou à 3 reprises. Alors, bien-aimé, continue à t'enduire d'huile. Passe par la mort, passe par la mort, passe par la mort. Acceptons la mort, bien-aimé de Dieu. N'oublions pas que toutes ces jeunes filles-là, elles étaient pourtant belles, mais la beauté ne suffit pas. Et elles ne furent pas toutes distinguées. Il n'y a qu'une seule qui avait été distinguée, parce qu'elle avait un cœur différent. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Quel est cet homme? Il m'a donné sa puissance, il m'a donné son pouvoir, il m'a donné son onction, il m'a donné son amour, il m'a donné sa vie, il m'a donné sa gloire, pour briser, pour terrasser mes ennemis.